Il s'appelle Abdelkader ibn al-Amir Mahiddin al-Husseini et sa lignée est liée à l'imam al-Hussein ibn Ali. Il est né en 1222 dans le village d'Al-Katina, à Wadi al-Hammam dans la région d'Oran, Algérie. Puis son père s'est installé dans la ville d'Oran. Le père n'était pas négligé parmi le peuple, mais était l'un de ceux qui ne gardaient pas le silence face à l'injustice. Il était donc naturel pour lui d'entrer en conflit avec le gouverneur ottoman de la ville d'Oran. Cela a conduit le père à se limiter à sa résidence. Il a donc choisi de quitter toute l'Algérie pour un long voyage, et il a été autorisé à faire le pèlerinage du Hajj en 1825. Le père partit et emmena avec lui son fils Abdelkader. Le voyage d'Abdelkader le conduisit en Tunisie, puis en Égypte, puis au Hidjaz, puis au Levant, puis à Bagdad, puis de nouveau au Hidjaz, puis en Algérie, en passant par l'Égypte, Barca, Tripoli, puis la Tunisie, et enfin en Algérie en 1828. Ce fut un voyage d'apprentissage, d'observation et d'expérience de la patrie arabe à cette période de son histoire. Le père et son fils s'installèrent bientôt dans leur village de Katina. Peu de temps après, l'Algérie fut soumise à une féroce campagne militaire française. La France réussit à occuper la capitale le 5 juillet 1830 et le dirigeant ottoman capitula rapidement, mais le peuple algérien avait un avis différent. Les habitants et les savants d'Oran cherchèrent un chef qui pourrait prendre la tête du djihad et lui prêter allégeance. Ils choisirent Mahiddin al-Husseini et lui proposèrent cette mission, mais l'homme déclina l'offre et accepta la direction du djihad. Mahiddin ayant accepté la responsabilité du commandement militaire, les masses se rassemblèrent à nouveau autour de lui, d'autant plus qu'il avait remporté plusieurs victoires sur l'ennemi. Abdelkader était à la tête de l'armée lors de nombreuses de ces victoires, et son père lui suggéra de postuler à ce poste. Les personnes présentes acceptèrent et le jeune homme accepta de porter cette responsabilité. Le serment d'allégeance fut prêté et son père lui donna le titre de Nasser-Eddin. Ils suggérèrent qu'il soit sultan, mais il choisit le titre des émirs. Ainsi naquit le prince Abdelkader Nasser al-Din ben Muyi al-Din al-Husseini, le 13 Rajab 1248, novembre 1832. Le jeune homme reçut un ensemble de sciences. Il étudia la philosophie, la jurisprudence et le hadith. Il étudia le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim et les enseigna. Il reçut également Al-Alfiya en grammaire, Sanusiya et les croyances psychologiques en monothéisme, Isagogie en logique et Al-Itqan en sciences du Coran. Ainsi, le prince compléta ses connaissances religieuses, ses connaissances rationnelles, ses voyages et son observation, ainsi que son expérience militaire sur le champ de bataille. En conséquence, le jeune prince compléta ses qualifications qui le rendaient digne de ce poste. Le prince Abdelkader prit l'initiative de préparer son armée et de partir sur le terrain pour remporter des victoires successives sur les Français. En même temps, il chercha à réconcilier les tribus et à résoudre les conflits entre elles. Son héroïsme dans les batailles fut admiré aussi bien par ses ennemis que par ses amis. Tout le monde le vit dans sa position, Kakant al-Nata, où tous ses vêtements furent abattus et son cheval tué. Cependant, il continua à se battre jusqu'à ce qu'il remporte la victoire sur son ennemi. Devant cet héroïsme, la France fut contrainte de conclure avec lui un accord de trêve, l'accord de Michel, en 1834. Par cet accord, la France reconnaissait l'état de l'émir Abdelkader, et ainsi l'émir commença à s'occuper des affaires du pays, à l'organiser, à le peupler et à le développer. L'émir réussit à sécuriser son pays au point qu'un historien français l'exprima en disant « Un enfant peut parcourir son royaume seul, avec une couronne d'or sur la tête, sans être blessé. » L'émir Abdelkader réussit à remporter une victoire sur le nouveau commandant dans la région de Wadi Tafna, ce qui obligea le commandant français à conclure un nouveau traité d'armistice connu sous le nom de Traité de Tafna en 1837. Après que le premier traité ait été violé par une attaque menée par les Français, au même moment le commandant français, Bugeaud, préparait de nouvelles armées, et les Français répétèrent la violation du traité en 1839. Le prince fut surnommé Abou Laïla et Abou Nahar, en raison de ses fréquents voyages dans le but d'unifier les tribus. Il réussit à remporter quelques victoires, mais la France soutint rapidement ses forces. Il fut finalement contraint de négocier avec le commandant français, général Lamouricier, pour se rendre après avoir été coupé de la résistance et après que les Espagnols et les Anglais eurent refusé de l'aider à condition qu'il soit autorisé à migrer vers Alexandrie ou Acre et vers ceux de ses partisans qui le souhaitaient. Il reçut une fausse promesse de le faire. Alors il se rendit le 23 décembre 1847. Il partit à bord d'un navire de guerre français et 3 jours plus tard, le prince se retrouva dans le port de Toulon puis dans l'une des prisons militaires françaises. Ainsi prit fin l'état de l'émir Abdelkader. Durant cette période de sa vie, le prince livra 40 batailles contre les Français, les tribus rebelles et le sultan marocain. Le prince Abdelkader resta dans les prisons françaises, souffrant d'humiliation et d'oppression jusqu'en 1852. Napoléon III le convoqua alors après sa prise de pouvoir et l'honora, et lui offrit de somptueux banquets pour qu'il rencontre les ministres et les dignitaires de France. Le prince discutait de toutes les affaires politiques, militaires et scientifiques,
ce qui impressionna tout le monde par son intelligence et son expérience. Le prince fut invité à faire de la France sa deuxième patrie, mais il refusa et partit en Orient, où il se rendit à Istanbul et au sultan Abdelmajid et rencontra les ambassadeurs des pays étrangers. Puis il s'installa à Damas en 1856, où il occupa un poste parmi les dignitaires et les savants. Il enseigna à la mosquée des Omeyyades comme il avait enseigné auparavant à l'école d'Achrafieh et à l'école royale. Lorsque la nouvelle du conflit qui avait éclaté entre musulmans et chrétiens parvint au prince Abdelkader, il rassembla les savants et les notables de Damas et leur adressa un discours. Les religions, et en premier lieu la religion musulmane, sont trop nobles et sacrées pour être un poignard d'ignorance ou une pioche d'imprudence. Je vous avertis de ne pas donner part au démon de l'ignorance en vous et de ne pas ouvrir la voie à votre dépravation. Malgré les avertissements du prince, il se rendit rapidement avec ses hommes dans les quartiers chrétiens et les répartit dans les quartiers de la ville, et les chrétiens se précipitèrent vers lui et sollicitèrent son jugement. Il fut sauvé par ses efforts pour éteindre le feu de la sédition. L'Empire ottoman lui décerna l'ordre de la Médaille glorieuse. Il reçut la Légion d'honneur de la France. La Russie lui décerna l'ordre de l'Aigle blanc. La reine d'Angleterre lui offrit un fusil clouté d'or. Le respect des pays européens pour l'émir Abdelkader augmenta, et il devint, à cette époque, le héros incontesté de l'humanité. Fin mars 1883, le prince Abdelkader ressent une douleur au dos. Après l'examen des médecins, on découvre qu'il souffre d'une maladie des reins et de la vessie. Les médecins lui conseillent de se reposer. Malgré les douleurs dont il souffre, il passe la majeure partie de son temps à lire le Coran et à prier jusqu'à sa mort, le samedi 24 mai 1883, à l'âge de 76 ans. Son cercueil est alors transféré à la mosquée des Omeyyades pour effectuer la prière funéraire, puis à la maison du gouvernement. Sa famille, ses ministres et ses consuls lui jettent un dernier regard. Il est enterré dans la région de Saliya. Après l'indépendance, sa dépouille est réinhumée au cimetière d'Alia le 5 juillet 1966.